Un prototype de pont levant est en projet à Rouen avec le concours de la société d'ingénierie Arcadis. Il rassemble des solutions techniques du marché pour des fonctionnalités nouvelles. Une conception innovante. Reportage sur un pont levant au XXIe siècle. Pour arriver à ce résultat d'un ouvrage à la fois simple et économique, mais aussi élégant, il a fallu assurer entre les architectes, les ingénieurs de génie civil, les ingénieurs mécaniciens, une collaboration très étroite, qui s'est traduite par de nombreuses séances de travail autour d'une table, avec la gomme, le crayon, la calculette, devant la feuille blanche, pour arriver à des solutions qui puissent satisfaire tout le monde. Pour un ouvrage comme celui-ci, qui est un prototype, l'innovation est permanente. Le fait de remonter les câbles en tête de pylône et de garder des câbles mobiles jusqu'à l'intérieur des pylônes, c'est une innovation par rapport à tout ce qui pouvait exister à l'origine. Au niveau de l'architecture de ce qu'on appelle le papillon, c'est-à-dire de l'aménagement de la tête des pylônes, où les câbles passent de la verticale de la travée sur le pylône opposé au premier, permet d'avoir notamment une répartition des efforts tout à fait pure et tout à fait dirigée dans les sens de traction et compression. En tant qu'architecte, il y avait ce souci de l'environnement qui était toujours présent et d'encombrement visuel finalement dans le site, trouver la bonne échelle par rapport à la largeur de la Seine, par rapport au recul depuis le centre-ville. Et tout ça, ça nous a amené à optimiser au mieux les volumes. Ce que vous voyez devant vous, c'est toute la partie génie civil, le béton, les fondations, les socles, les pylônes. Tout cet ensemble est en béton armé. Pendant la deuxième quinzaine du mois d'août, arriveront par la Seine, sur les barges, les travées et les deux papillons, et seront assemblés par des grues gigantesques, parmi les plus grandes du monde. Donc, en l'espace d'une semaine, l'ouvrage va prendre forme